Alors, bonjour Christelle et bonjour Oriane. Bonjour. Bonjour de... Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation pour la team Griffasie. Aujourd'hui, on est donc avec Christelle qui nous sponsorise. Yes! Merci beaucoup Merci. Christelle. Avec plaisir. Comme d'habitude, Oriane, tu ne connais pas le sujet, Non, mais bientôt. mais bientôt. Donc, c'est le cycle d'investigation numéro 286, protocole 1. Comme d'habitude, on a un protocole fixe et ensuite on va explorer un peu plus librement sur ce qui va s'en ressortir, avec également donc des questions du sponsor Christelle. Voilà. Et toutes ces vidéos, on les retrouve sur la chaîne YouTube d'investigation de la team Griffasi. Et c'est parti. Alors, Ça Christelle, va? tu peux éteindre ton micro et on le rallumera à la fin, Tu me vois? à peu près. Sinon, je baisse. Baisse un peu, ouais, peut-être. Là. Très bien. Allez, tu te détends, tu respires profondément. Et tu rentres dans l'ambiance hypnotique, de plus en plus détendue, profondément. Tu n'écoutes que le son de mon. Bien. Alors, comment ça va? Ah, Bien. Première question. À mon 3. Observe si les animaux ont leur propre forme de conscience. Un, 2 et 3. oui, mais c'est différent de nous. Mhm. Est-ce que tu perçois d'autres choses par rapport à cette question? Je vois comme une conscience plus petite là déjà, tu vois, Mhm. visuellement. Ok. Moins expansable. Tu vois ce que... Ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses par rapport à cette forme de conscience animale? J'ai même envie de te dire, il y a moins de... Parce que moi, je vois ça comme des codes. Mhm. Là, c'est beaucoup plus restreint comparé à nous, plus petits, plus C'est-à-dire restreint. plus restreint. Il y a moins de... Comment je vais expliquer ça? Le programme? Oui, c'est beaucoup plus facile à accéder. Je vais dire ça comme ça. Mhm. Même à s'infiltrer. D'accord. Beaucoup moins difficile à accéder aux informations que comme nous, tu vois. Ou Ouais. nous, c'est beaucoup plus complexe. Ah, ok. Est-ce que tu observes d'autres choses sur ces consciences? Et j'ai envie de donner un exemple, mais c'est pas l'exemple parfait. C'est pas comme si ils étaient bêtes. C'est pas ça du tout. Ils sont très intelligents, Mhm. mais c'est comme moins rapide que nous. Il y a beaucoup moins de d'informations. Comme tout à l'heure, tu as dit des programmes. C'est plus vite. Mais il y a les principaux. Ok, très bien. Mm. Alors, deuxième question. Observe maintenant sur le plan métaphysique s'il existe une conscience formée par tous les animaux de la Terre et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Un, 2 et 3. J'ai retenu que le début. C'est normal, la question est longue. Observe maintenant sur le plan métaphysique s'il existe une conscience formée par tous les animaux de la Terre. Non, je vois rien. Non, Ah, rien du tout par rapport à ça. non, Pas de conscience, une énorme conscience, style conscience collective ou quoi. je vois pas, Julien. Y a pas. Ok. Donc c'est vraiment des consciences uniques à chaque fois. Oui. Ok.
Alors, troisième question. Que perçois-tu lorsque tu compares la conscience animale et la conscience humaine? La différence, hein. Oui. La conscience humaine est enfin, énormément beaucoup plus complexe que Mhm. comme les animaux est beaucoup plus, comme je te disais tout à l'heure, rétrécie. Moi, je vois la conscience en boule, là, je sais pas pourquoi. Alors, je vois que les animaux, c'est une petite boule, et nous, c'est tellement beaucoup plus une grosse boule, énorme. Mhm. Et dedans, il y a tellement d'informations Mhm. que les animaux, c'est beaucoup moins d'informations, beaucoup plus facile à accéder, beaucoup plus facile à comprendre et à interpréter. Que nous, on est très complexe, la conscience humaine. Nous, c'est très complexe. Ok. Alors continue à les comparer, observe les deux différents points de vue, différents angles. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Au niveau émotionnel, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Euh, C'est-à-dire, précise. Nous, c'est décuplé, eux, c'est pas autant. Eux, ils sont limités. Ouais, c'est limité, je dirais. Mhm. Là, j'ai un exemple. Quand l'humain va mourir, il a peur. Il se Mhm. fait des pataquès. Quand tu vois l'animal, il le sait, donc il le sait qu'il va partir, donc il va pas se poser autant de questions que nous. Il le sait, c'est comme ça, tu Mhm. vois. Et ça, c'est un exemple. D'accord. Euh, Tu as d'autres exemples qui peuvent étayer cette leur, comparaison? leur conscience est beaucoup plus restreinte, donc au moins de souffrance quelque part. C'est pas les mêmes souffrances aussi entre l'humain et les animaux. C'est beaucoup moins haut, beaucoup moins fort. Ça peut être fort dans leur niveau en tant qu'animaux, Mhm. très haut, mais pas autant que nous. Nous, ça peut dépasser beaucoup plus. Ça peut être nous faire vraiment, vraiment, on se fait du mal, nous. Eux, ils se font du mal, mais beaucoup moins. Ils arrivent à se... Détacher un peu plus. Ouais, Ok. c'est plus serré leur conscience. Mhm. Ok. Euh, Contracté, tu vois. Plus contracté. Ouais, que nous, c'est très long, très... C'est beaucoup... Enfin, je vois, mais t'expliquer, c'est pas facile. C'est Essaye de très... trouver des mots Ouais. qui peuvent imager tout ça pour qu'on comprenne. Nous, par exemple, tu as le A et tu peux aller jusqu'au Z. Eux, ça va être à la moitié, tu vois. Ok, donc Eux, c'est plus limité. oui. D'accord. D'autres choses que tu perçois quand tu compares les consciences animales et humaines? Si, là, j'ai vu un autre cas, l'animal a perdu un être cher en tant qu'humain, il Mhm. va vraiment souffrir. Mais au bout d'un moment, il va se résigner. Il va couper cette souffrance. Et Mhm. si il n'arrive pas, parce que certains n'y arrivent pas, il se laisse mourir. Il cherche pas à comprendre. Mais il n'y a pas, comme nous, euh, des tas de questionnements de mental. C'est mental. Tu vois, il n'y a pas ça. C'est pas pareil. Ok. Ça va, j'ai bien répondu. C'est très bien. Pas de mental. Ok. Alors, quatrième question. Les animaux ont-ils un bagage karmique? Non, je vois rien. Pas de karma chez les animaux? Ça peut être créé par une interférence, mais sinon, non. Ok. Alors, cinquième question. Existe-t-il ou peut-il exister des liens karmiques entre les personnes et leurs animaux? Oui, mais c'est comme... là, je vois un analogramme, tu sais, Mhm. pour le piéger, l'humain. Un hologramme. Oui, il va se servir de son animal pour le piéger. Mais ça sera pas en direct, en ligne directe. Direct, tu vois. Alors juste, Euh, cet hologramme, c'est quoi? C'est la conscience de l'animal avec qui il y avait un lien très oui, fort ou oui, pas? oui. Ok. Donc je repose la question et comme ça tu vas voir s'il y a d'autres choses qui te viennent. Ok, Existe-t-il ou peut-il exister des liens karmiques entre certaines personnes et leurs animaux? oui.
Mhm. Alors vas-y, essaie d'étayer un peu. Montre-moi. par rapport souvent à une interférence. Mhm. Comme ça, il y a séparation, il y a douleur, et l'animal aussi peut prendre, comment te dire, il peut faire le pont pour les interférences aussi. C'est en projet de manipulation. D'accord. D'autres choses que tu perçois? Bah, c'est pour manipuler, oui. Oui, Donc ça peut exister. oui. Ok, on ira voir un peu plus tard. Alors, sixième question. Les animaux sont-ils soumis au cycle de réincarnation? Non. Ils ne sont pas soumis au cycle de réincarnation? Observe. Prends un cas. Bah oui et non. Alors, il y en a oui, puis il y en a d'autres non. Il y en a, Pourquoi? ils se reproduisent, ils vont pas se réincarner, et d'autres, ils vont se réincarner. Mhm. Parce qu'ils sont pas intéressants. Parce qu'ils sont mis de côté, ceux qui se réincarnent pas. En attente. Ils sont pas obligés de se réincarner tout le temps. Ok. C'est pas comme nous. Ils peuvent mettre du temps avant de se réincarner ou voire très très longtemps. Donc, c'est pas comme nous, en fait. Ouais, d'accord. Donc toi, en fait, ce que tu vois, c'est pas comme nous, euh, tout le temps revenir dans des cycles d'incarnation, Non. etc. Eux, Ils c'est ont un peu. pas ce besoin, eux, et ils ont pas, ça n'a pas d'intérêt pour eux, en fait. D'accord. Et nous aussi. Bon, on ira investiguer un peu plus tard. Pas dévier là du protocole fixe. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu captes par rapport à ce cycle de réincarnation, malgré tout? Bah, c'est souvent pour répéter aussi les mêmes choses, Mhm. mais aussi parce qu'ils apprennent pas. C'est pas comme nous. Eux, C'est-à-dire? c'est pas ce qu'ils désirent, mais ils savent que c'est éphémère. C'est pas comme nous, où ça, nous, il y a des impacts. Eux, ça va pas les impacter pareil. Ça va être différent. C'est totalement différent, en fait. D'accord. On ira voir un peu plus profondément tout à l'heure. Alors, septième question. On a un peu répondu déjà. Les animaux peuvent-ils être manipulés et utilisés par des extraterrestres, des entités ou des consciences externes pour interagir avec le monde humain? Que Oui, perçois-tu? oui, Oui. carrément, c'est même un des premiers objets ou projets. Ils savent Mhm. qu'on est attaché, que tu sais, le côté émotionnel, l'amour, euh, cette complicité, Mhm. c'est fusionnel. Ils savent qu'ils peuvent taper par là pour nous faire du mal, pour nous blesser, Mhm. pour atteindre une- comme une perte d'un être cher. C'est un être cher. Tout à fait. Est-ce que tu perçois d'autres choses de cette manipulation? Et aussi faire le pont, les ponts. C'est pour les interférences, les animaux font le pont. Ouais. À travers eux, ils peuvent après s'infiltrer pour nous. Ou le chat a pour embêter l'humain. Ou l'interférence humaine peut embêter le chat. Enfin, Ouais, je vois. Ok, intéressant. Alors maintenant, on a fini le protocole fixe, on va aller explorer plus librement. Donc on va rester sur cette dernière question par rapport à cette manipulation extraterrestre ou des entités ou des consciences externes. Euh, J'aimerais que tu prennes un cas, que tu observes un cas d'un animal domestique qui est interféré par quelque chose et qui du coup a une influence sur la famille, sur le lieu, etc. Regarde ce qui se passe. ouais. Ça fait monter la colère. Là, j'ai vu une famille. Mhm.
La colère, le chat fait tout pour agacer les maîtres, Ouais. mais c'est pas lui directement. Comment ça se passe? Décris-moi. Ça le pousse à faire des vices, à, à arracher le papier peint, Mhm, à donner des coups de boule dans la porte, mhm. ou à monter sur le maître et D'accord. lui Euh, arracher la peau, ou le mordre. comment ça agit du coup sur les consciences humaines? Observe. Euh, L'agressivité, Mhm, de la non-compréhension mhm. et de la colère vis-à-vis du chat ou d'un animal. Parce que là, j'ai vu un chat, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu perçois du coup un but, voire même une influence particulière sur l'humain au niveau métaphysique? La tristesse, Mhm, l'éloignement mhm. et voire même du mépris, du rejet, séparation. Ok. Maintenant, au niveau de la conscience animale, observe le fait d'être interféré. Est-ce que déjà elle en a conscience? Est-ce que Non, Qu'est-ce que tu perçois? non, Non, non. elle n'en a pas conscience. Elle ressent quelque chose, mais c'est dans l'invisible. Elle peut pas D'accord. poser des mots. Mhm. Elle sait quelque chose, mais elle ne peut pas le traduire. Quelle est l'influence de cette interférence du coup sur la conscience de cet animal? Manipulation, téléguidée, Mhm. un peu comme nous. Ok, En moins fort, mais quand même. ok. Alors maintenant, on va rejoindre la question numéro 6 qui était sur le cycle de réincarnation. Tu restes sur cette conscience animale que tu as Mhm. captée et tu regardes au moment où elle décède. Qu'est-ce qui lui arrive? Où est-ce qu'elle va? Comment ça se passe? Là, c'est une chatte. Mhm, La chatte, elle s'en va sans dire au revoir. Je sais pas pourquoi je te dis ça, c'est comme ça. mhm, Et elle va aller mourir entre un bidon, tu vois, un bidon, et mhm. des pierres sous un talus d'herbe. Enfin, il y a des arbres, D'accord. pardon. Et elle se laisse, elle s'allonge et elle attend. Elle sait qu'elle va partir. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle ensuite? Regarde d'un point de vue métaphysique. Bah, sa conscience s'en va Mhm, et laisse le corps physique au sol. ok. Et où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'il y a une influence de ces interférents qui étaient dans son espace à ce moment-là? Là, il y a l'interférence, mais il n'est pas là. Mhm, Et des fois, il y a des interférences qui suivent la conscience, ok, direct à la sortie. ok. Alors tu la suis et tu me dis si elle est soumise justement à ce cycle de réincarnation ou pas, cette conscience-là. Non, non, pas celle-ci. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que tu perçois? Il y a une lenteur, il n'y a pas besoin de se réincarner. Ça peut mettre au niveau temps terrestre des années, des années. Il n'y a pas un but là-dedans. Ok, et au temps de la conscience, en sachant qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe pour cette conscience animale? Elle est en attente. Mhm, Elle voyage dans les terres. librement, Oui. prends l'information, vérifie. Non, là, elle n'est pas libre. Ok, pourquoi est-ce que tu la voyais libre alors? Parce qu'il attendait de l'autre côté. Mhm, Je l'ai pas vu. ok. Alors, qu'est-ce qui est Il prévu surveille pour cette conscience-là? de se réincarner, mais à un moment bien précis. C'est lui qui va choisir. Comme un, pour faire, bah, je te jure, un pont. C'est un... Mhm, ok. Alors pourquoi, dis-moi, il y a certaines consciences animales qui ne seraient pas soumises à ce cycle de réincarnation et d'autres oui? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y en a, ils sont sous l'emprise. Qu'est-ce que c'est un bon sujet? Mhm,
pour se réintégrer sur Terre ou ailleurs et pouvoir faire, pouvoir s'infiltrer grâce à l'animal. Ok, Et d'autres, c'est pas aussi sensible. Ils sont seuls et ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Parce qu'il y a des animaux libres aussi. ok. Par rapport aux consciences humaines, on va dire, est-ce que tu perçois plus de conscience humaine libre ou plus de conscience animale libre? Animal, libre. Pourquoi? Pourquoi une différence comme ça? Parce que les animaux sont beaucoup moins intéressants, beaucoup moins. L'énergie, c'est pas la même. C'est pas aussi Mhm, riche mhm. que l'humain. D'accord, Pour eux, les animaux, c'est juste un transfert, d'accord, ok, un outil. ok. Alors, on va revenir sur cette cinquième question qui parlait des liens karmiques entre les personnes et les animaux. Mm. Bien. Donc, tu retournes avec cette conscience quand elle est incarnée avec cet humain et tu regardes s'il y a des liens karmiques entre les deux. Oui ou non? Là, non, pas avec Oh, cet humain. ok. Alors maintenant, tu vas te connecter à une conscience animale qui a des liens karmiques avec des êtres humains, un ou des êtres humains. Allez, vas-y. Oui, Ok, dis-moi ce que tu perçois. un chien. Ok, touche-le, prends l'information. Oui, c'est un chien. Ok, qu'est-ce que tu perçois de ce lien karmique avec les êtres humains? Avec le même humain. Ou, Mhm, bah, il, il va revenir, l'animal, mhm, en pas le même animal, mhm. et pour pouvoir toujours interagir. Mais toujours dans l'incarnation de cet humain-là ou dans une incarnation Dans différente? une autre. Dans une autre incarnation? Mm. Ok, pour quelle raison est-ce que ce lien karmique est là, déjà? Activer activer, tu sais, certaines émotions désagréables, point pour assister, pour enfoncer le clou, en fait, Mhm, pour avoir plus l'emprise. ok, Et pour aussi inconsciemment faire un petit rappel et endoctriner dans ce système de dire, ah, on se retrouve, tu vois, et alors que, ok. Pour jouer sur les émotions, en fait. oui, D'accord. Euh, Est-ce que cette conscience animale, elle a une particularité ou pas comparée aux autres pour être dans ce système un de lien programme karmique? Un programme? beaucoup plus gros que je vois dans la conscience que les autres. Ok, ce programme, c'est une création de cet animal? Non, c'est comme une puce, je te dirais. Mhm, Euh, ça a été mis dedans. Comme un bon, tu vois, je vois bon sujet, tiens. ok, prends l'information, ça a été mis par qui, par quoi? Voilà, j'ai vu un reptilien. Ok. Et ce reptilien, est-ce qu'il a un lien ou pas avec cet humain? Oui, il veut la accaparer un peu plus. Il est Mhm. en cours de s'en Est-ce- accaparer. D'accord. Est-ce que cet humain, il est libre ou pas? Non, Non. non, Est-ce qu'il a donc une interférence? Qu'est-ce que tu perçois? Prends l'information de cet humain. oui, un reptilien. Ok. Est-ce que c'est le même Bah que oui, le chien? oui, Ok. Donc il y a un lien d'interférence oui, qui c'est sur ce possible sujet-là. Oui, sur ce sujet-là. oui. Ok. Bien. Intéressant. Ok. Alors, déconnecte de ces informations. On va aller voir d'autres choses. Notamment, là, on va attaquer les questions de notre sponsor, Christelle. Alors, ces questions, déjà, comment tu te sens? Oh, bien, merci. Très bien. Alors, j'aimerais que tu observes l'influence de l'urbanisation, de la destruction des milieux de vie des animaux sauvages. Oui, Regarde. Qu'est-ce que tu perçois
de cette influence ou pas, de cette urbanisation et destruction, au niveau de la conscience animale? Je vois, ce qu'il y a, je ressens rien, je vois rien. Pourquoi? Ça ne les affecte pas parce qu'ils vont revenir autrement. Finalement, ils ont une forme d'intelligence plus facilement à s'adapter. Un peu comme les arbres. C'est vrai ce que Mhm, je veux dire? mhm. C'est pas Donc, comme nous. donc tu vois pas forcément ouais, d'influence négative de cette urbanisation Pour nous ou pour eux? pour eux, au Ah, niveau de la conscience animale. non, Non? non, non. Ok, Ils sont intéressant. pas comme nous. Ouais. Comment ils réagissent par rapport au fait qu'il y ait une route comme ça au milieu de la forêt? Bah, ils comprennent pas, mais ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Ouais. Ok, il n'y a pas forcément de questionnement ou d'influence même énergétique sur eux. Ils sentent juste que l'homme peut être dangereux, Mhm, mais c'est pas engrainé comme, enfin, engrainé vraiment. Euh, d'accord. c'est en surface, c'est pas comme nous, quoi. C'est très limité en fait. Eux, ça passe. Après, ils font autre chose. Ok, Ça- ouais. ok. Alors justement, par rapport à cette destruction de leur milieu de vie, on a quand même vu je prends l'exemple de l'Amazonie avec des orang-outans qui se sont révoltés, entre guillemets. Observe cette conscience de l'orang-outan qui se révolte et qui va même taper les machines pour pas qu'elles détruisent la forêt. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Eux, ils se rapprochent de l'homme au niveau de C'est-à-dire, leur conscience. Ils sont plus proches d'accord? de nous. Ils sont un petit peu plus évolués. Oui, Ok. Comment cette conscience animale, elle réagit à la destruction de son lieu de vie? rébellion. Mhm. Ils veulent résister Ok. parce qu'ils ont une conscience supérieure. Ok. Donc Mais il y ils en a, souffrent. Eux, ils ils en en souffrent. souffrent. Ouais. Ok. Donc en fait, si on observe un peu plus précisément, il y a des consciences animales qui sont moins Oui, évoluées et d'autres plus. Il y a des ceux qui se niveaux. rapprochent de l'homme. Ok, intéressant. Alors justement, on continuera après euh, sur la deuxième question du sponsor, mais là je reste sur ça. Mm. J'aimerais que tu observes s'il y a des différences entre une conscience animale d'un animal sauvage et une conscience d'un animal domestique. Est-ce que tu perçois des différences? Si oui, qu'est-ce que tu perçois? Alors, j'avais te dire juste un petit oui parce qu'il y a la complicité et proximité de l'homme et l'animal. Mais celui-là qui est pas en proximité de l'homme est aussi intelligent. Mais c'est différent. Ok, alors fixe-toi, dis-moi ce que tu perçois de ces différences justement. Bah, celui-là qui est sauvage, il peut s'adapter aussi à l'homme Mhm, si on lui laisse cette chance. mhm, Donc, il peut évoluer aussi, il peut prendre un étage. ok. Que celui-là qui est proche de l'homme, bah, il est aussi soutenu par l'humain. Donc, il évolue forcément un petit peu. Il a une autre compréhension. Qu'est-ce que ça, Mais, oui, qu'est-ce que ça change la domestication de l'animal au niveau de la conscience? de l'échange énergétique, Mhm, je vois ça. Et d'essayer de pouvoir essayer de communiquer, de comprendre, de se comprendre, avoir un échange. ok, donc est-ce que, d'après ce que tu perçois, est-ce que c'est plutôt positif la domestication d'un animal ou à l'état sauvage, ça reste le mieux pour cette conscience? Je dirais les deux. Mhm, Les deux sont bien. précise. Quels sont les points positifs ou les points négatifs de Bah, chacun? en fait, le point négatif, c'est que si l'humain s'accapare de l'animal au-delà de ce que lui veut, ça devient négatif. Ok. Et l'animal sauvage, tu peux très bien te rapprocher de lui sans... Parce qu'il y en a, ils veulent pas qu'on s'approche trop d'eux non plus. Mhm, Donc, faut les laisser libres aussi.
conçoit pas l'interférence de l'animal. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes au niveau de la conscience, euh, dans cette différence entre le sauvage et le domestique. Est-ce que c'est un choix libre de la conscience d'être plutôt domestiqué ou d'être plutôt un animal sauvage? Pas toujours. Pas toujours. Non. Des fois, c'est programmé Mhm. et des fois, non. Donc on en revient à ces liens karmiques, Oui, par exemple. oui. Ok, intéressant. Alors on revient sur la question du sponsor, de Christelle. J'aimerais que tu observes maintenant l'impact sur une conscience, sur les consciences animales, quand des animaux se font écraser sur les routes, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Observe. Il y a un choc. Ils ont du mal à partir de leur corps complètement. Enfin, ils restent sur le lieu parce que Mhm. c'est trop direct la séparation du corps physique et de la conscience. D'accord. Est-ce que ça peut être des choix de ces consciences animales de passer à ce moment-là et de partir? Ou c'est vraiment, ça Non, n'a aucun lien? aucun. C'est Ok. pas comme nous. C'est pas comme nous? Non. Ok. Est-ce que tu perçois une forme de rituel ou de sacrifice de ces animaux? Oui, il y en a, ils font. Mhm. Je vois un cerf, Ouais. il, il l'égorge et boit le sang et il prend la tête et D'accord. Là, on est carrément non, sur c'est autre pas ça. chose. Pardon. Là, je parle au niveau de ces routes-là. On ira Ah voir oui, ça après. Au niveau des routes, au niveau de ce qui peut, des animaux qui peuvent passer comme ça devant les voitures au dernier moment. Est-ce que tu vois une forme de rituel ou de sacrifice au niveau de la conscience animale? non, Non? non. Ok. Maintenant, au niveau du lieu où ces animaux se font souvent écraser, est-ce que tu vois un impact, qu'il soit énergétique ou autre, sur ces lieux même? Ça peut, mais c'est rare sur Terre, mais c'est possible. C'est-à-dire, décris-moi ce que tu perçois. Il y a des lieux où je vois, il y a beaucoup d'animaux qui meurent au même endroit. Mhm. C'est toujours comme si s'il y avait un portail, un truc négatif qui prend de Ouais, l'énergie en passant. ok. Donc ça arrive. Ouais. Ok, très bien. Alors maintenant, sur les consciences animales, on en revient justement. J'aimerais que tu observes ce qui se passe lors de sacrifices ou de rituels, au niveau de la conscience animale. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a de la peur Mhm. parce que la conscience animale comprend quand même les choses et veut pas, malgré tout, se faire choper aussi. Il y a Ok. une conscience de ça. Mhm. Qu'est-ce que ça apporte au niveau des entités, des interférents qui sont, à dire, appelés lors de ces sacrifices? Ah, Pourquoi c'est juste beaucoup pour de pouvoir, sacrifices d'animaux? parce qu'ils peuvent prendre cette énergie aussi vitale des animaux. Mhm. C'est toujours un gagne-temps, un gagne-pain, c'est rapide. C'est juste pour se maintenir quand tu D'accord. es dans l'urgence. Ça aide. Ok. Très bien. D'autres choses que tu perçois par rapport à ces sacrifices et rituels sur les consciences animales? Ah, c'est aussi pour impacter l'homme, Mhm. faire le grand jeu. Tu me disais que certains pouvaient boire le sang de ces animaux. Oui, Est-ce parce qu'il que se c'est passe comme quelque chose au moment où ils Oui, boivent? euh, en fait, l'animal est le point central de l'interférence à l'homme. Donc, comme je te disais, ça fait souvent le pont. Et c'est facile aussi de s'intégrer, s'infiltrer grâce à l'animal. Donc, tu bois le sang que tu viens de gagner cet animal, Mhm. tu l'égorges, il boit le sang, et après, il te coupe la tête, c'est ce que je vois, Mhm. et massacre. Tu sais, ils disent massacre, ils mettent ça au mur. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Fier, fier. Mhm. Et justement, ces consciences animales,
lorsqu'ils ont été tués, empaillés et accrochés à un mur, est-ce qu'il y a ça a une influence sur au niveau de la conscience? Ou pas? Non, 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 ça coupe. ça coupe. Mm. Ok, déconnecte de ces informations. Ça va? Ouais. Bien. Alors, bon, j'ai plusieurs autres questions, on va dériver un peu. J'aimerais que tu observes la glorification qu'on aurait pu faire au niveau des animaux, donc notamment les animaux totems dans l'Égypte ancienne avec les chats, par exemple. Au niveau de la conscience animale, est-ce que ça a une influence ou pas? Non, mais ils prennent l'animal comme objectif, comme projet pour atteindre l'homme. C'est dans ce but-là? Mm. Donc, ils peuvent faire croire qu'ils ont des pouvoirs, qu'ils sont mi-homme, mi-animal aussi. Et Pourquoi? l'animal est toujours là avec nous, proche de nous. Oui. Hmm, ok, pourquoi les chats lors de l'Égypte ancienne, par exemple? Ah, mais eux, ils ont juste quelque chose, sixième sens. Mhm, Eux, ils voient beaucoup plus dans les terres, dans l'autre plan. Ils ont d'accord. accès. Ok. Donc ça intéresse l'homme. Mhm, ok, intéressant. Pour eux, c'est un pouvoir. Ok, déconnecte de ces informations. Maintenant, j'aimerais que tu observes la conscience animale lors de la chasse. Observe. Observe un animal qui est en train de se faire Je chasser. vois une Qu'est-ce qui se passe? dissociation avec le corps physique, ça a fait ça, Mhm, tout le temps. pourquoi? Comme si qu'il mourait, il revenait, il mourait, parce qu'il est en état stress. Ok. Et même il peut pressentir qu'il va mourir, mais il essaie de tout pour le tout de s'échapper. Ok. Quel impact ça a sur la conscience animale, la chasse? Bloqué, Mhm, parce que dissocié, quand c'est trop violent. ouais. Ok. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes aussi les consciences animales dans des élevages agricoles, style des grosses batteries de poulets, de canards ou autres. Souffrance. Mhm, Et comme si que la conscience, elle n'était pas épanouie, elle était encore plus rétrécie que tout à l'heure, je te disais déjà, c'était rétréci. mhm, Et comme si qu'elle était très condensée sur elle-même et elle sait qu'elle passera que pour ça, un passage à vide, mhm. Comment elle réagit justement cette conscience dans ces batteries? éteinte, Mhm, très rétrécie, éteinte. ok, Ça vibre pas haut. je vois. J'aimerais que on dérive un tout petit peu, que tu Mm. observes juste euh, l'influence, s'il y en a une, euh, sur nous, conscience humaine, lorsqu'on va manger justement un animal élevé en batterie. Oui, bah, je vois que tu manges de la mort et tu vois pas de joie, zéro joie, ça vibre pas. Et je vois, il y a rien parce que elle a pas vécu. Comparé à un animal qui aura vécu justement un peu plus dans la nature ou Oui, le dans véhicule de n'a pas meilleures conditions. vécu. Dans Mhm. batterie, il n'a pas vécu. Il a fait un passage éclair. Qu'est-ce que ça a comme influence sur nous par rapport à un autre type d'animal qui aurait vécu justement dans la nature et Eh ben, je vois la pourriture. Hmm, Oui. ok, bien. Déconnecte de ces informations. On va pas aller plus loin, sinon on va dériver. Alors, j'aimerais que tu observes aussi maintenant la conscience animale lorsqu'une catastrophe écologique arrive ou est en train de se passer. Elle le Regarde. sent 3 jours avant. Mhm. Elle fuit. Elle a peur. Elle a Elle peur. sait qu'il faut fuir. C'est tout. Elle se prend pas la tête, il faut partir. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a comme... Est-ce qu'il y a comment elle réagit? Comment elle sait ces choses-là? Qu'est-ce qui... Comment ça se L'instinct, passe? l'intuition, parce que son intuition, comme il n'y a pas le mental comme nous, Mhm. c'est en direct. C'est en direct. Ouais. Ok.
Intéressant. Très bien, déconnecte de ces informations. On a encore pas mal de choses à faire. J'aimerais que tu observes l'alimentation industrielle. Est-ce qu'elle a une influence sur les consciences animales? Par exemple, les croquettes qu'on peut donner à nos chiens, Oui, nos chats, etc. endormissement. Comme tout à l'heure, j'ai vu des poulets en batterie. Mhm. Passage éclair. Ok. Souffrance, mais intérieure. Pas le corps physique. Donc c'est la même chose Oui, au même niveau ou moins, moins quand même? moindre. Ok. J'aimerais que tu observes l'influence des ondes, des déchets toxiques, des médicaments, de la stérilisation, euthanasie, etc. Tout ça, est-ce que tout ça, ça a une influence sur la conscience de l'animal? Ondes, déchets toxiques, médicaments. Oui, oui, quand même. Oui. Comment? Ça rétrécit encore la conscience. Elle se Mhm, met en mode défense. Elle, fermeture. Et c'est direct, hein. mhm. Ok. Est-ce que la stérilisation, elle a une influence sur la conscience animale? Corps physique. Juste le physique? Mm. D'accord. Et l'euthanasie? J'aimerais que tu observes une conscience qui est euthanasiée, que tu la compares avec une conscience, enfin, un animal du moins, pardon, physique, qui est euthanasié et un animal qui meurt naturellement. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la conscience après? La conscience animale, parce que là, je vois un chat avec un humain. Mhm, La conscience animale parle avec son maître, là. Parce qu'elle va partir. mhm, Elle sait qu'elle va se faire ôter la vie, mhm. pas naturellement. Et je sais pas, le chat le remercie. Ok. Merci de couper ma douleur. Mais vraiment, Mhm. D'accord. Donc, parce que le chat comprend, ouais. ressent ce que le maître va faire. Mhm, Il n'y a pas ce mental, donc du coup, c'est beaucoup plus facile. mhm. Intéressant. Euh, Au niveau des animaux qui sont dans des zoos, dans des cirques, est-ce qu'il y a... J'aimerais que tu observes une conscience animale. Comment elle réagit? Comment est-elle? Triste, très Triste? triste. Mhm. Renfermé sur elle, D'accord. mais n'est pas conscient d'autre chose. C'est bizarre, hein. C'est-à-dire? Précise. C'est naturel, mais elle sait que c'est pas naturel. Elle le vit, ce qu'elle le subit. Mhm. Elle sait que c'est pas complètement naturel, mais elle s'est résignée. D'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes si la Lune, le Soleil ont une influence également sur les consciences animales ou pas. La lune, C'est-à-dire? énervement, agitation, rigolade ou embêté un peu. Pourquoi? C'est avec le liquide Mhm. intérieur qui joue un peu, qui est en ébullition. Mhm. Voilà, je vois ça. Donc, il y a de l'agitation. Comme une euphorie de quelque chose qu'elle sait pas, mais ça se passe au niveau énergétique. Ok. Alors, j'aimerais maintenant que tu retournes en 2020, je crois que c'était. Cette période de confinement qui a été très, on l'a observé, hein, bénéfique pour la Mm. nature en général. Est-ce que cette période de confinement, où justement il y avait moins d'activités humaines, etc., est-ce que ça a eu aussi une influence sur les consciences animales? Une plus grande liberté et moins de peur. Mhm. Mais ça met du temps, mais oui, oui, Donc ça a été quelque chose de plutôt oui, positif pour ces consciences-là. oui. Ok, intéressant. Bon, c'était juste pour observer ce moment-là. Reviens dans le présent. Alors, maintenant, j'aimerais que tu observes les animaux de compagnie, Mm. leur fréquence, le bénéfice sur les hommes, etc. Est-ce qu'il y a également un bénéfice pour eux? Oui, C'est-à-dire l'amour. l'amour?
l'énergie de l'amour, Mhm. la tendresse. Observe cette tendresse, ce lien d'amour Ils et prennent tout. décris-le-moi. Ils prennent tout jusqu'à la dernière. Mhm. Ils savent réceptionner, ils savent ressentir. Est-ce qu'ils savent donner également? Ah oui, Pourquoi sans est-ce rien que attendre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justement de filtre comme on peut avoir nous entre êtres humains? tu veux dire. Au niveau de Ouais. ce lien d'amour, on parle Hum. d'amour souvent inconditionnel d'un animal. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que tu perçois des choses par rapport à ça? Ah oui, Et si oui, pourquoi? qu'ils donnent, ils n'ont pas d'ego comme nous. Mhm. Eux, ils donnent. Ils donnent, mais c'est donné. Voilà. Ils vont pas dire je donne un peu parce que j'ai peur, parce que... Non, ils donnent. On est tout pour eux, dans Ok. certains cas. Mhm. Et par rapport à l'éducation, le dressage qu'on peut avoir avec des chiens ou d'autres animaux, est-ce que ça a une influence sur leur conscience animale? Il y en a, ils sont programmés à un certain niveau à pas dépasser. Donc, il y aura de l'amour, mais plus svelte, Mhm. moins intense, Par moins rapport, par démontré. rapport au dressage? Oui, ça sera démontré autrement. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils rêvent, les animaux? Oui, Qu'est-ce que tu perçois des rêves des animaux? c'est très primate. Mhm. Primaire. Oui, primaire. Il court, j'en vois un, il court, mais il court pas parce qu'il dort. Mhm. Et il court après un chat, un chien. C'est un chien qui court. Il aimerait se le faire, mais toi, c'est très primitif. Ok. Est-ce que ces rêves qu'ils font peuvent être influencés ou non? Il n'y a pas d'intérêt. Pas d'intérêt à influencer dans les rêves? Non, ça servira à rien. Ok. Très bien. On a observé chez certains animaux, enfin même beaucoup, qu'ils étaient ce qu'on appelle dans le niveau 2 de Calogero des portails vivants. Mm. Donc observe justement cette conscience qui est un portail vivant, comment ça fonctionne. Peut tout prendre, Mhm, animal, humain, tout ce qui est là, sur son passage. mhm, C'est un pour moi aussi. d'accord. On parle souvent que l'animal, par exemple une abeille, elle sait ce qu'elle doit faire. Oui, Observe une conscience justement d'une abeille et dis-moi d'où ces informations elles proviennent, comment elle les a et comment elle les utilise. bah là, je vois l'abeille, c'est en elle. C'est Mhm, programmé abeille, elle. mhm. Et elle a tout son truc. Tu vois, elle sait ce qu'elle doit faire, c'est l'instinct. Et tout ce programme provient? Qu'est-ce que tu perçois? Bah là, j'ai vu la matrice, une partie de... Tu vois? De la programmation de ce type d'animal en fait. Oui, oui. Ok, bien. Déconnecte de ces informations. Alors, maintenant, j'aimerais que tu observes un animal et sa conscience au niveau des émotions, des peurs et de ce qu'il voit ou perçoivent sur le plan physique. Mm. Dis-moi ce que tu vois. Ce que voit et pas nous. Ouais. Comment ils le ressentent par rapport à nous, en fait. Ces émotions, ces peurs. Eux, Comment ils ont ils... peur. Et ils comprennent pas que des fois, sur ce plan-là, ils peuvent voir l'autre plan en même temps. Et c'est parce Mhm, ils se sont réglés sur la même fréquence, ça peut arriver, mhm, de l'extérieur, et eux, ils le voient en direct. ok. Et comment ils réagissent à ces émotions Et par ils, rapport à vou- nous? ah, Comment ils fonctionnent? bah, ils râlent dessus, ou ils se planquent. Parce qu'ils comprennent pas que, ils voient ce plan-là et l'autre plan en même temps. C'est trop. Ok, bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes le lien qu'il y a avec l'homme. On remarque de temps en temps que des animaux de compagnie ont le même type de maladie que leur maître. Oui.
par exemple. Qu'est-ce que tu vois de ce miroir avec la maladie ou la connexion avec un être humain? Je vois l'animal vouloir prendre le mal de son humain, de son Pourquoi? maître, pour le soulager, parce que tout ce qui lui importe, c'est son bien-être et qu'il soit bien lui, il s'oublie. Donc le plus important pour un animal de compagnie, c'est le bien-être Oui, de celui avec qui il vit que le sien. oui, carrément, Pourquoi? Pourquoi il fonctionne comme ça? Regarde au niveau de la conscience de l'animal. parce que c'est un programme, Un programme? parce qu'il est programmé comme ça, l'animal, comment dire, à dévouer Mhm. à l'homme, à être soumis aussi. C'est une sorte de soumission, mais pas malsaine, mais quand même, parce qu'il s'oublie. D'accord, intéressant. Alors j'ai encore deux questions. Euh, J'aimerais que tu observes. On nous dit qu'on a un ADN qui est commun entre l'être humain et les bonobos à 98,7%, les cochons à 95%. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de la conscience animale, mais aussi de la conscience humaine, quand il y a des greffes, justement, par exemple, d'un cœur de cochon ou d'organes d'animaux? Est-ce que tu perçois des choses à ce niveau-là? Tu peux juste répéter le début, s'il te plaît. On a un ADN commun Oui, avec les bonobos, les cochons, ouais, etc. Donc, en fait, il y a des greffes qui oui, peuvent être faites sur notre corps d'organes de ces animaux. oui. Ok, donc maintenant j'aimerais que tu observes au niveau de la conscience animale, mais également de la conscience humaine. Il se passe quelque chose au moment de cette greffe ou pas? Il y a une énergie qui essaie de s'infiltrer à l'énergie d'origine, tout doucement. C'est-à-dire, décris-moi. Une énergie inconnue Mhm. va la suite se mélanger. Ok, est-ce que ça a une influence sur nous, êtres humains, de cette conscience animale J'ai pas au compris. moment de la greffe? Je te parle au niveau métaphysique. Est-ce que la conscience animale, elle a une influence du coup sur nous avec la greffe de... Oui, Alors, quelle est-elle cette influence? bah, je vois de l'amour. Ah, je sais pas. Tu vois de l'amour? J'ai pas dû comprendre la question, je crois. C'est pas grave, c'est un peu compliqué. Oui, C'est au niveau de la greffe. Il y a une oui. greffe d'un organe, d'un C'est animal l'animal ou c'est l'homme? sur l'homme. Ouais. Il y a une Un homme? greffe, voilà. Il y a une greffe qui est faite, c'est un peu compliqué. Une greffe qui est faite euh, sur l'homme d'un organe animal. Ah! Merci. Ok. Ah non. Alors, Non, il n'y a rien. non, Il se passe rien du non, tout. Pas d'influence de la conscience animale sur l'homme lors non, de la greffe. non, j'avais pas compris. Moi, je croyais que c'était un humain avec un humain. Non. Pardon. Ok. Donc, il n'y a rien. Ok, je voulais Non. juste voir ça. Très bien. Maintenant, dernière question, on s'arrêtera là. J'aimerais que tu observes s'il y a un lien avec les interférents au niveau métaphysique, au niveau ésotérique et même physique, entre par exemple un reptilien, un Mhm, insecte, un insectoïde. Donc ils ont un physique qui se ressemble. Est-ce mhm. qu'il y a un lien particulier entre ces êtres-là? Pas. Un lien sur ces êtres comparé à quoi? Comparé aux reptiles et reptiliens par exemple, ou insectes et insectoïdes, les mentrelis, tu vois, au niveau des interférences. C'est un peu différent, mais ça Mhm. se rejoint. Mhm. Je te dirais les deux. Ok. C'est-à-dire, précise. Ils sont tous différents, mais ils ont le même but. Mhm. Tu vois? Est-ce que les reptiles et les reptiliens, ils ont le même but, ils ont le même fonctionnement? Oui, la base, oui. Mhm. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils se C'est ressemblent comme ça? obtus, c'est obtus. Pourquoi est-ce que physiquement ils se ressemblent comme ça?
Pour, Est-ce qu'il y a quelque chose? là, je vois rien pour l'instant, mais attends, je regarde. Non, pour eux, c'est juste une apparence. Ils se prennent pas la tête. Ok. Est-ce qu'il y a une compatibilité génétique entre les reptiles et les reptiliens, plus supérieure Oui, qu'avec d'autres? oui, c'est Ok, plus facile. Oui. ok, bien. On va en rester là, on a déjà pas mal Mm. investigué. Alors, Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. Deux, tu les augmentes dans l'amour, la joie, le bonheur, et tu te sens de plus en plus légère. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Coucou, ça va? Oui, ça va. Bon. Mais c'était très intéressant. Ah ouais. On a quand même touché beaucoup de points, c'était, voilà, très vaste. Christelle, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai adoré, c'était passionnant. Et c'est vrai, Mhm. comme c'est très vaste, ça peut paraître difficile, mais en fait, j'ai trouvé que le rythme de tes questions, ça permettait vraiment d'avoir des réponses rapides et de faire une belle palette. J'ai bien aimé, franchement. Ouais. J'ai Merci. essayé, voilà, d'avoir justement un panel large parce Ouais, que les consciences Oh, animales, il il y y a en a plein de de tout. questions, en fait. Et oui, ouais, il y en a de c'est. tout type et bon, j'espère. Déjà, on peut palper quand même, tu vois, je trouve, avec toutes ces questions différentes, on peut palper, hein, c'est chouette. Ouais, Mhm. merci On beaucoup. comprend bien que voilà, une conscience animale, ça a quand même un niveau moins élevé qu'un être humain, mais que ça peut être aussi interféré, ça peut être utilisé, ça peut, voilà, Manipuler. exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On aurait pu Merci, Christelle. investiguer encore pendant 1 heure, Ouais, mais avec plaisir. merci beaucoup, Christelle, Merci pour à vous ta deux, c'était participation. c'était vraiment chouette. Merci, puis à bientôt alors. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che
ci sta dicendo? Perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
Investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.